Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, avec l'interview Starting Block, nous recevons Mathieu Lanéel. Bonjour. Bonjour, enchanté. Directeur général France d'Allego. Allego, c'est quoi? Donc Allego, c'est un opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, bornes de recharge rapides en France, mais aussi dans une quinzaine de pays européens. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas Allego, voilà une bonne entrée en matière. Votre actualité, c'est que vous faites un partenariat avec Carrefour Énergie. Alors au début on pense que c'est pour aller faire ses courses, mais en réalité c'est parce que évidemment Carrefour dispose d'énormément de stations essence. Alors stations essence et parking et magasins, et donc des clients qui vont aussi avoir des véhicules électriques et qui vont avoir besoin de les recharger. Alors des véhicules, des voitures, mais ça peut être aussi des scooters, des vélos, des trottinettes, donc on couvre l'ensemble du spectre. Avec des usages qui vont être de la recharge du quotidien, je dirais, où on va se recharger pendant qu'on fait ses courses, mais ça va être aussi de l'offre de recharge rapide, parce que finalement, l'hypermarché Carrefour peut devenir un lieu de destination si je suis en route. J'ai besoin de faire une pause, je me recharge et puis je peux avoir d'autres services. Je peux peut-être manger, je peux peut-être acheter un certain nombre de choses dont j'ai besoin pour ma future destination, si je pars en vacances par exemple, ce genre de choses. Donc, alors, on combine plusieurs activités. Plusieurs thèmes viennent à l'esprit. Le premier, c'est évidemment le prix. Combien ça coûte? Est-ce que ça dépend de la borne? Est-ce que ça dépend du temps qu'on reste? Et la deuxième qui en découle, c'est parce que c'est une crainte dans toutes les bornes de recharge, c'est les voitures ventouses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, il y a une espèce de compteur qui se met en place, que si vous garez votre voiture pendant 6 heures d'affilée, et que ça n'est pas nécessaire, ça coûte plus cher. Alors, effectivement, les voitures ventouses, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, il y a des politiques qui existent tarifaires, c'est qu'une fois qu'on est chargé, on peut y avoir une tarification à la minute qui fait qu'on est incité à quitter son emplacement. Mais c'est le cas ou pas chez Allego? Oui, c'est souvent comme ça qu'on fait. Alors, ça dépend des hôtes, Carrefour, d'autres. On a aussi des bornes dans des supermarchés géants. Bon, ça dépend de la politique. Mais effectivement, alors là, l'enjeu, c'est plutôt d'attirer. Donc, par exemple, le choix qui a été fait, là, c'est d'offrir pour les bornes lentes, donc jusqu'à 22 kW, la première heure de recharge. Donc, une heure de recharge sur les bornes basse puissance est offerte à chaque visiteur s'il utilise l'application Carrefour. Et alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas j'allais dire le pouvoir des bornes ou le pouvoir de la recharge, ça représente combien en autonomie, une heure de charge lente? Alors une heure de charge lente, alors ça dépend de la, ça dépend de la voiture. C'est très compliqué parce que ça dépend de la capacité de recharge de la voiture, ça dépend de la taille théorique de la batterie, et puis ça dépend de quel niveau de déchargement elle a atteint. Mais grosso modo, on va recharger une voiture de 60 kWh. Il va falloir peut-être 2-3 heures. Si on a Donc le petit malin qui se dit j'ai des recharges gratuites, une heure par-ci, une heure par-là, en fait, il va grappiller que quelques kilomètres d'autonomie. Oui, voilà, s'il habite à côté, effectivement, ça va peut-être être intéressant. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'offrir une recharge. Voilà, alors ça, le prix va dépendre effectivement du niveau de puissance. Effectivement, là où sur l'essence, on a l'habitude d'avoir un prix du litre qui est le même, qu'on en prenne 10 ou qu'on en prenne 50, effectivement, on va avoir un prix différent. Et la haute puissance, donc ça peut aller jusqu'à 300 kW, où là, on va recharger une voiture en 30, 20, 15 minutes pour les plus performantes, et là, le prix va être un peu plus élevé. Donc, on va, en gros, du simple au double, quoi. Mathieu Lanéel, là, avec le partenariat avec Carrefour Énergie, vous passez de combien de bornes jusqu'à combien? Alors, vous voulez, en termes de parc, effectivement, aujourd'hui, sur la France, on a quelques dizaines de stations. Et on va passer, donc l'objectif, c'est de déployer 2000 points de charge sur 200 sites, plus de 200 sites hypermarchés. Les supermarchés sont traités à part. Donc voilà, l'enjeu, c'est de complètement multiplier la taille du portefeuille. Donc le déploiement sur Carrefour, il est déjà en cours et il va se déployer, il va accélérer fortement là sur le deuxième semestre 2022. Et l'objectif, c'est fin 2023 d'avoir déployé l'ensemble des sites de ce partenariat. Alors pourquoi Carrefour? Parce que d'autres chaînes étaient déjà prises par d'autres concurrents à vous, comme PowerDot, par exemple? Chaque chaîne a sa propre dynamique et sa propre vision. Allego a déjà un partenariat avec un concurrent, les supermarchés géants du groupe Casino.
Et là, c'est un partenariat avec Carrefour sur les hypermarchés. Il y a eu un autre appel d'offres sur les supermarchés qui est traité par un autre acteur. Que j'ai cité, de toute façon, voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà. Non, là, il y avait un souhait. Alors, ce qui a peut-être fait la différence, c'est que Carrefour souhaitait qu'un tiers investisse sur ces sites. Et donc, Allego a su proposer, avec son actionnaire Meridiam, une structure de financement qui permet à Carrefour d'avoir un réseau qui se construit sur ces parkings sans avoir à investir directement. Et donc, on propose à la fois de construire, mais aussi l'investissement qui va avec une exploitation sur une douzaine d'années. Alors, question qui fâche, est-ce que ces bornes marchent? Je vous pose la question pas au hasard, parce que, évidemment, on sait qu'en France, il y a à peu près 30 000 bornes de recharge, mais que la moitié ne marche pas. Alors, effectivement, il y a eu des expériences douloureuses au début. Il y a une amélioration quand même forte en ce moment de l'ensemble des réseaux. Donc oui, c'est la faute du réseau, c'est pas votre faute. Non. Il y a eu le démarrage a été douloureux, effectivement. Donc c'est un peu de votre faute aussi. On utilise notre propre outil de supervision, c'est qu'on achète des bornes sur le marché, mais on les exploite avec nos outils développés en interne depuis un certain nombre d'années. Donc il y a vraiment un recul sur l'exploitation des bornes. Et l'enjeu, c'est qu'elles soient très disponibles, puisqu'on a des engagements de disponibilité vis-à-vis du réseau Carrefour. Et de toute façon, l'enjeu d'un opérateur comme nous, c'est que les bornes fonctionnent, parce que si elles ne fonctionnent pas, il n'y a pas de revenus. Donc on a quand même une très forte incitation à ce que les bornes fonctionnent. Et comment on fait pour qu'elles fonctionnent mieux? Eh ben, on les supervise. Est-ce qu'il y a une opération de lobby auprès des pouvoirs publics en disant, écoutez, il faut vraiment faire quelque chose, parce que sinon, personne ne va être content dans l'histoire? C'est d'abord à nous de faire quelque chose, de choisir du matériel fiable, de le tester, de s'assurer que la communication avec les bornes est pertinente. Et puis c'est aussi à nous de mobiliser des équipes de maintenance qui maîtrisent techniquement, qui sont positionnées pas trop loin et qui sont mobilisées dès qu'il le faut pour intervenir. Donc c'est de l'organisation, un choix de partenaires. Donc c'est une combinaison d'un certain nombre de facteurs. Après, la densification des réseaux de techniciens fait qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile de mobiliser un technicien borne, là où il y a 5-6 ans, mais il y avait très très peu de compétences de ce type-là. La question de la maintenance, c'est intéressant, c'est une question qu'on pose pratiquement jamais. À quelle cadence intervient la maintenance? Et est-ce que c'est des coûts qui sont extrêmement élevés pour vous, comme pour une boîte comme Allego, ou pour une boîte comme Total Energy d'ailleurs? Alors, typiquement, une borne type courant continu, les bornes haute puissance, il faut les visiter au moins une fois par an, faire une visite complète. Donc, une fois par an, ça va. Par défaut, il y a une visite complète où on rentre dans un certain nombre de vérifications. Mais oui, c'est un coût. Alors, ça dépend aussi du régime d'exploitation. Si elles sont utilisées de façon très intensive, eh ben, il y a des composants qui peuvent vieillir, il y a des échauffements, il faut surveiller que les câbles, qui sont un composant très important. Mais c'est le cas, non? Elles sont quand même... Il y a une rentabilité des bornes, sinon ça ne sert à rien de les mettre. Sinon, ça ne sert à rien. Après, il y a un déploiement. Nous, on a fait le choix avec Carrefour de faire un déploiement sur toute la France. C'est qu'on ne traite pas que les zones où il y a beaucoup de monde et beaucoup de véhicules. On couvre aussi les zones, ce qu'on pourrait appeler peut-être des zones blanches. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus de zones blanches. Donc, on met aussi des bornes là, dans des zones type Mont-de-Marsan ou Pau, où il n'y a pas des axes de route majeurs, mais où il y a quand même un besoin de recharge. Mais où il y aura fatalement, à terme, plus de voitures électriques. Et il y en aura. Et le fait qu'il y ait des bornes haute puissance disponibles fait que les gens peuvent se dire « Ah, je sais qu'il y a une borne, ça me sécurise, je peux passer à l'acte d'achat, surtout si je ne suis pas dans une maison individuelle avec une place de parking où je peux me recharger chez moi. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans des immeubles collectifs et qui n'ont pas de solution de recharge chez eux. Et donc ça peut sécuriser et favoriser le passage à l'acte d'achat. Mathieu Lanaël, Allego est entré en bourse de New York. Alors, à part déboucher une bouteille de champagne, comment est-ce qu'on fait de ça? En quoi c'est extrêmement important? Le grand public ne comprend pas forcément à chaque fois l'importance de ce genre d'événement. Oui, alors effectivement, moi-même, je me suis posé la question de pourquoi aller se faire coter sur ce marché-là. Une entreprise comme la nôtre qui investit lourdement dans ces équipements-là a besoin d'être financée. Donc on a un actionnaire qui est solide, Meridiam, mais effectivement il faut aller chercher du financement. Il se trouve que le marché américain est très très friand d'investissement dans les nouvelles énergies et dans ce type de réseau, même si paradoxalement le marché du véhicule aux États-Unis, du véhicule électrique aux États-Unis est un peu moins développé. Oui, mais en Europe. Vous savez que ça va venir. Il a sa dynamique, il y a Tesla, il y a des grands, les Ford, les GE qui aussi se mettent en marche. Donc l'enjeu, c'était aller lever de l'argent là où il y avait des investisseurs, beaucoup d'argent disponible pour des projets de ce type, de cette catégorie-là, renouvelables ou verts. Et voilà, ça s'est fait de cette façon-là parce qu'il avait là-bas cet appétit-là. Il peut exister aussi en Europe, mais c'est la solution qui a été choisie. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Lanaël, directeur général France d'Allego, de nous avoir expliqué en quoi ces bornes sont intéressantes. Merci beaucoup.